La dîme, comme nous dit notre première lecture, c'est une consécration. C'est ça. On dit, tu dois lever toute la dîme de tes produits et tu le donneras au Lévite. Le Lévite, c'est l'Église. C'est-à-dire que, pour que, comme dit la Bible à travers le livre de Malachie, il dit, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais la nourriture, c'est pour qui? C'est pour ce que nous on appelle les consacrés, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on appelle dans la maison de Dieu, il y a le chargé, il y a aussi il y a ceux qui sont consacrés, qu'on appelle les lévites, ou encore les sacristains, qui sont dans l'église, qui sont consacrés à l'église, qui ne travaillent nulle part. Donc tu dois donner ta dîme à ceux-là. Donc quand tu payes la dîme à l'Éternel, une part doit revenir à ceux qui sont consacrés pour l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, dans tout ce que tu entreprends, quand Dieu te bénit, tu dois lever la dîme de ce que tu fais et le redonner, une part à l'église, une part à l'étranger. C'est-à-dire qu'à l'étranger, comment? Aujourd'hui, en donnant aux œuvres sociales. Parce qu'en donnant aux œuvres sociales, indirectement, tu contribues à l'aide à l'étranger. L'étranger, c'est celui qui n'est pas toi. C'est celui qui n'est pas de ta maison. Qui est en dehors de ta maison, il est étranger. Tu ne peux pas... Donc, aujourd'hui, à notre siècle, c'est de le donner. Tu peux faire des dons aux œuvres sociales, comme aujourd'hui, à l'association de la Beaupierre, qui, cette année encore, fête ses 70 ans du discours de l'abbé Pierre, pour appeler, parce que beaucoup de gens mouraient dans le froid à Paris, et il a lancé cet appel-là. Donc, si on donne aux associations caritatives, comme l'association de l'abbé Pierre, c'est une façon de donner aussi aux étrangers. Amen. Des associations aussi s'occupent réellement des étrangers, des migrants et autres. Ils ont des associations, des ONG. Il y a d'autres qui ont des bateaux qui vont secourir nos frères, qui vont secourir des étrangers qui sont en train de lancer des alertes, des SOS. Quand leurs bateaux sont en train de chavirer, quand le bateau est en train de prendre l'eau. Tout ça aujourd'hui, c'est des ONG, c'est des associations auxquelles tu dois participer également. En leur donnant une part, je ne dirais pas de la dîme, parce que la dîme est au Seigneur, mais tu peux donner également, bien-aimé, participer à ces ONG-là. D'autres s'occupent des enfants, comme l'UNICEF. Parfois, je me demande quels sont les enfants dont ils s'occupent. Mais ils ne peuvent pas être partout. Donc, d'autres peuvent prendre le relais. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, quand Dieu nous bénit, nous devons aussi également s'aimer la bénédiction autour de nous, en s'aimant pour l'Église. D'accord? À travers la dîme. Ce n'est pas seulement la dîme. À travers les quêtes également. C'est une façon, c'est ça les offrandes. À travers les actions de grâce, les offrandes, voilà, bien aimé, nous devons, parce que quand nous le faisons, Dieu nous bénit davantage. Oui, quand tu payes ta dîme, Dieu se souvient de toi, parce qu'il a dit clairement, à travers le livre de Malachie 3, il dit apportez la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pour que les hommes qui sont consacrés à l'œuvre de Dieu ne puissent pas avoir faim. Parce que, comment vous voulez que les hommes de Dieu qui prient pour vous, pour ne pas que vous ayez des accidents sur la route, pour ne pas que vous soyez victime de Satan et de ses suppôts, pour que vous ne soyez pas victime des provocations, des choses désagréables. Il y a des gens qui restent à l'église. Dans notre église, on prie 7 fois par jour dans l'église du christianisme céleste. Donc, c'est des sacristains ou des gens consacrés
qui font cela. Et ces gens-là doivent, comme vous mangez 3 fois par jour, ils doivent également manger 3 fois par jour. Ils ne vont pas se mettre dans la jeûne tous les jours, faire des jeûnes obligatoires parce qu'il n'y a pas à manger sur la paroisse. Amen. C'est à travers nos contributions, à travers nos dîmes, à travers nos offrandes volontaires que nous pouvons contribuer à cela. Et en le faisant, ça réjouit le cœur de Dieu. Et ça réjouit également le cœur des Lévites, qu'on pourra encore dire à travers notre église, le cœur des consacrés, des chargés et des sacristains. Que le nom de Dieu soit glorifié. Car en contribuant à cela, également dans nos églises modernes, ça permet également de payer le loyer, de pouvoir au loyer de la paroisse que nous occupons. Parce qu'au temps de nos pères, ils ne payaient pas de loyer. Mais les dîmes servaient de revenus pour les Lévites et ça servait de nourriture pour les nécessiteux dans l'église. Il y a des gens qui vont à l'église parce que ils espèrent avoir un pain, bien évidemment à travers la parole de Dieu. Mais la Bible dit que nous ne se nourrissons pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une nourriture. Mais nous ne mangeons pas seulement la parole de Dieu. Nous mangeons aussi ce qui nourrit le corps. Donc, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, spirituelle et matérielle. Du riz, c'est-à-dire que chez toi, de temps en temps, tu as préparé un bon truc, tu peux l'envoyer, offrir ça aux gens qui sont à l'église. Ou aller offrir aux gens qui sont dehors. On a beaucoup de frères, parce que c'est la plupart des migrants aujourd'hui, c'est des Africains. Il ne faut pas qu'on se mente. Donc, il faudra que nous levons les yeux pour pouvoir venir à l'aide de nos frères qui ne sont pas des étrangers. Peut-être bien que parmi ces gens que nous négligeons, nous avons des parents. Si nous cherchons, nous avons directement des parents qui sont là. Parce que quand on parle de l'Afrique, l'Afrique est grande. Et ceux qui viennent, parfois c'est un parent que tu ignores. Donc en faisant du bien, c'est à toi d'abord tu fais du bien. Parce que le bien n'est jamais perdu. Dieu te le rendra au centuple. C'est pour cela que notre père Abraham, on dit souvent, il a payé lui-même sa dîme à Melchisedec. Amen. Et nous ne devons pas jouer avec cela. Parce que nos problèmes financiers viennent de ces problèmes-là. En trichant. Dieu même utilise vis-à-vis de nos ancêtres, ils utilisent le mot voler. Amen. Oui. Il dit, vous me volez. On va prendre, prenez-moi le livre de Malachie, chapitre 3. Hein? Dieu même utilise le mot voler. Et puis il dit encore, nous te volons. Et il a dit sur les dîmes et les offrandes. Nous ne sommes pas des voleurs. Parce que le voleur, c'est celui, quand il est dans le besoin, il prie Dieu. Il implore la miséricorde de Dieu. Seigneur, j'ai faim, donne-moi ci. Seigneur, fais que mes affaires marchent. Seigneur, donne-moi beaucoup de clients. Seigneur, si fais ça. Maintenant, quand Dieu te donne, tu l'oublies. Tu es un enfant ingrat. Tu es un enfant qui n'est pas reconnaissant. Tu es un voleur. C'est ce que nous sommes. Nous volons Dieu sur les dîmes. Il n'y a pas de petites dîmes. Une dîme, c'est une dîme. Tout don que tu reçois, tout salaire que tu reçois, dans tes commerces, tout ce que tu reçois. Vous voyez ce que je dis souvent? Nous-mêmes qui avons des entreprises à qui l'administration vient poser des impôts. On paye, non? Oui. Mais l'administration, ils ont fait quoi dans la souffrance que nous avons eu à organiser cela? Ils ont fait quoi pour nous envoyer des clients? Ils n'ont rien fait. Mais comme c'est l'État, ils nous imposent des choses et si tu ne payes pas, ils vont envoyer les moyens pour t'obliger à payer. Quand ils ont déterminé leur pourcentage, tu dois le payer. Si tu ne le payes pas, ils te mettront des moyens coercitifs pour t'obliger à amener à payer cela. Mais Dieu ne nous envoie pas des huissiers. Il nous regarde.
Dieu ne nous envoie pas des gens pour nous obliger ou aller faire des saisies, attributions sur nos salaires. Dieu ne fait pas ça. Mais je ne vous dis pas, ne pouvez pas payer vos impôts. Hein. Parce que Jésus-Christ m'a répondu à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour nous les chrétiens qui savons d'où nous venons, nous savons que la dîme elle est nécessaire pour l'avancement de l'Église de Dieu. C'est en cela que ça encourage les hommes de Dieu aujourd'hui à aller œuvrer, à aller se consacrer à l'œuvre. Mais quand ils sont dans des églises où on voit comment même, parfois ils doivent se mettre en jeûne obligatoire, parce qu'il n'y a rien. Ils ne vont pas toujours manger du pain et du lait. Ils ont mangé aussi de manger des choses concrètes, des choses qui leur plaisent. Bien aimés dans le Seigneur. Tout cela, c'est en contribuant à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des églises, il y a des paroisses. Parce que l'église aujourd'hui, comme je dis, nos pères hier, ils ne payaient pas de loyer. Mais nous aujourd'hui, on paye des loyers. Et au moment où je vous parle là, mais notre loyer vient d'augmenter. Ben, j'ai beau dire, mais c'est difficile. Après, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pourquoi je m'inquiète? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et d'une façon ou d'une autre, dans nos entreprises que nous faisons, c'est quand Dieu va nous bénir. Nous allons bénir sa maison. Donc s'ils augmentent, il ne faut pas qu'on s'inquiète. Parce que celui que nous servons est plus grand. Et il est le pourvoyeur. Jéhovah Jireh son nom. C'est un nom puissant. Il pourvoit sur tous les plans. Et il pourvoit à travers la bénédiction qu'il nous apporte. Et nous devons bénir son œuvre. Que son nom soit glorifié. Et comme je disais à travers Malachie 3, Dieu dit aux enfants d'Israël, au verset 6, et je lis, Malachie 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et la question, quand c'est comme ça qu'on se pose toujours, il dit, et vous dites, et c'est Dieu qui parle, et vous dites, parce que dans nos cœurs, nous croyons que nous sommes parfaits. Et Dieu dit, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et au verset 8, Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Dans les dîmes et les offrandes. Et quand nous trompons Dieu dans les dîmes et les offrandes, Dieu n'envoie pas du ciel derrière nous. C'est notre conscience qui nous gronde dans notre vol. Et on vient faire le minimum. Aujourd'hui, la dîme, c'est le 10e. Si tu gagnes 1 million d'euros, hein, c'est 100 000 euros ta dîme. Tu envoies ça à l'église de Dieu. Ne dis pas, mais le chargé a acheté une nouvelle voiture. Mais c'est bien, toi tu roules dans la voiture. Tu veux que le chargé n'a qu'à marcher à pied? Pour ne pas dire, paraphraser, tu veux que le chargé il marche? Ou il soit à vélo? Non. L'église, si on a 100 000 euros de dîme qui rentrent, ben on peut acheter une voiture de service pour la paroisse. Amen. Amen. Oui, on peut avoir une voiture de service. Une voiture qui soit au service de la paroisse. Pour que quand on fait les courses de la paroisse, eh bien, ces courses, la voiture soit à notre disposition. N'est-ce pas? Oui. Quand on va aller à Paris, mais si l'église a une voiture de service, mais on va à Paris avec la voiture de la paroisse. Et la voiture de la paroisse, c'est au service du peuple, de Dieu et de l'église. C'est ça. Au lieu qu'on paye des loyers, si on a 100 000 euros, mais on va aller prendre un crédit pour leur dire, voilà notre caution de 100 000 euros, donnez-nous un crédit, nous on préfère avoir notre propre église. Et pour demain que ça nous revienne. Mais tout ça, pour avoir ces projets-là, c'est à travers les dons volontaires
Parce que Dieu ne nous impose rien. Dieu ne nous impose rien. Mais il le dit. Et c'est un contrat, je dirais, c'est un contrat que Christ lui m'a dit, donne à Dieu ce qui est à Dieu et donne à César ce qui est à César. Quand tu te consacres à Dieu, tu dois répondre à travers les bénédictions que Dieu fait. Et comme je dirais, même si la CAF, tu dois payer ta dîme, c'est un revenu. Et je le dis, parce que si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de CAF. C'est parce que Dieu t'a fait grâce d'avoir des enfants que tu as CAF. Sinon, si tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas CAF. La CAF est également un revenu. C'est pour cela que même les banquiers, quand tu vas demander un crédit, demandent qu'est-ce que tu as en revenu, comme la CAF, tout ça. Alors si eux ils demandent pourquoi pas l'église, pourquoi pas Dieu. Si tu as la CAF, tu dois payer la dîme de la CAF. C'est en cela que Dieu bénisse tes enfants. Et il les aide dans toutes leurs voies. Pour qu'ils réussissent en toutes choses. Donc la CAF là, c'est des revenus. Si tu es réfugié et qu'on te donne quelque chose, si c'est 200 €, tu dois payer 20 € de ta dîme. Ne négligeons pas les petites choses devant Dieu. Parce qu'en le faisant, Dieu nous bénit davantage. C'est important. Souvent, il y a des chrétiens qui disent on a des problèmes, mais ils n'ont qu'à se revoir. Quand tu veux jouer avec Dieu, c'est pas que Dieu veut jouer avec toi, Dieu n'a pas ton temps. Mais il y a le temps des vaches maigres. Et ton temps de vache maigre va arriver. Si tu es, pendant que tu es au temps des vaches grasses et que tu as été fidèle à ton Dieu, le temps des vaches maigres, Dieu pourvoira tes besoins. Amen. C'est comme ça. C'est un contrat. C'est dans la nature. Dieu n'oblige pas l'homme. Et il dit, et je continue toujours, et vous dites à quoi nous t'avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Voilà ça. Les problèmes viennent quand nous n'observons pas les ordonnances de Dieu. C'est là que les problèmes naissent. Et ces problèmes-là, c'est quoi? C'est ce que dit la révélation de Dieu. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Il dit, vous êtes frappés, verset 9 de Malachie 3, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Voilà. Donc, pour ne pas que la malédiction soit pour nous, pour que la bénédiction soit pour nous, nous devons observer les ordonnances de Dieu. Si nous ne le faisons pas, la malédiction nous frappera. Et si nous ne voulons pas la malédiction, même dans un petit truc, si tu gagnes 5 €, tu prends 50 centimes, tu viens donner ta dîme. Si tu gagnes, quelqu'un vient, tu passes dans la rue, quelqu'un te donne 1 €, tu vas prendre 10 centimes pour que tu payes ta dîme. Tu ne sais pas comment Dieu te met à l'épreuve. Il va commencer par les petites choses. Dans nos entreprises, nous qui sommes chrétiens, nous devons payer nos dîmes à Dieu. Parce que c'est celui qui pourvoit à nos besoins matériels et spirituels. Parce que la vie, c'est un combat. Pendant que toi, tu fais un devis, d'autres vont aller faire des devis avec des sacrifices, tu ne sais pas. Donc c'est ton Dieu là, qui dans le silence agit pour toi. Mais quand tu as le contrat, ne t'enorgueillis pas. Souviens-toi de ton Dieu. Et viens déjà déposer ton offrande de remerciement. De 1. Et puis dès que tu es payé, souviens-toi de la dîme de Dieu. Sur ton salaire, sur ce qui te revient, prends la dîme. Que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que c'est sur le bénéfice que César va prendre pour lui, n'est-ce pas? Donc c'est sur le bénéfice que tu vas payer ta dîme à ton Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, en le faisant, nous allons voir la puissance et la main puissante de Dieu dans notre vie. À tous égards, dans toutes les voies, nous allons voir la puissance de Dieu. Si nous voulons être bénis,
faisons sa volonté. Et c'est pour là, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il n'a pas dit la dîme.